ont été initiés. Nguemandong, aujourd'hui très critiqué. Il est venu comme vous, il avait des enseignements comme vous. Mais aujourd'hui, le temps a démontré que c'était plutôt quelqu'un qui était dans l'occultisme et dans des choses comme ça. On l'a dit ici à Kinshasa, partout et à gauche. Je commence à craindre que vous soyez plutôt à une sorte de copie crachée de ces choses-là. Non, moi je ne pense pas. En tout cas, nous avons tous chacun un concept sur les individus. Je ne pense pas de ça de Patrick Nguemandong que j'ai approché. La plupart des gens qui parlent de lui ne l'ont pas connu comme moi je le connais. Je sais que Patrick Nguemandong est l'une des personnes qui a réveillé la conscience des Africains sur la spiritualité. Moi, j'ai commencé à suivre Patrick Nguemandong en 1983. Et je peux vous dire qu'il a contribué au développement spirituel de beaucoup d'Africains que je suis, par exemple. Donc, je ne pense Vous êtes plutôt un de ses élèves. Non, c'est pas ce que je dis. Ne prenons pas des choses au premier degré. Disons que c'est quelqu'un qui révèle la conscience. Par exemple, quand je viens à Kinshasa, je ne viens pas pour enseigner des hommes pour qu'ils deviennent mes disciples. Je viens simplement pour réveiller les consciences. Vous savez, le vrai maître, ce n'est pas celui qui assigne un enseignement. Ce n'est pas celui qui soumet les gens. C'est celui qui réveille. Ce qu'on dit aux gens, c'est une inspiration qui peut les réveiller afin qu'ils puissent trouver leur chemin eux-mêmes. C'est tout. Donc je pense comme ça de Patrick Nguemandong. Ceux qui pensent différemment, c'est leur droit. Qu'est-ce qui est devenu, entre parenthèses? Patrick Nguemandong est toujours là. Il fait des conférences un peu partout. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a des non-dits, il y a des oui-dire. Et des gens qui ne savent pas de lui peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais de toute façon, même de Jésus, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Jésus? En son temps, on disait qu'il était un charlatan. Mais vous voyez que 2000 ans après, on continue toujours à voir que son enseignement était très profond. Alors, M. Mbombok, sur cette chaise où vous êtes, j'ai reçu, il y a pratiquement un mois, un ou deux mois, le grand maître de la Rose-Croix. Oui. De vous à moi, sincèrement, à vous entendre parler, je ne trouve pas de différence entre vous et lui. Non, c'est vous trouvez une différence. Je vous Vous explique. trouvez une différence. Je vais vous expliquer avant que vous m'expliquiez. Allez-y. Je vais vous expliquer que déjà, lui fait partie d'un autre, qu'il a d'abord commencé comme disciple. Il a gravi les échelons afin de devenir un communicateur. C'est pas ce que je suis. Je ne fais pas partie d'une église, pas partie d'une secte, pas partie d'un ordre quelconque. J'ai jamais été dans une Rose-Croix ou dans une n'importe quelle autre obédience. J'ai jamais fait ça. La pratique de la spiritualité ne se vit pas dans les occultes ou bien dans les temples. La pratique de la spiritualité, quand on connaît par inspiration, c'est en soi-même. C'est cet enseignement-là que j'apporte, que j'essaie de partager avec mes frères congolais aujourd'hui. Voilà la différence. Maintenant, dites-moi votre différence. Non, moi, je vois plutôt la convergence des vues, non pas par rapport à l'ordre, mais par rapport aux enseignements. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous C'est dit... une impression que vous avez. Et cette impression, il faut la tuer avant qu'elle naisse. L'impression que vous avez commence tout faux quand vous pensez que 2D en font 1, alors que ce n'est pas la même chose. Vous voyez que ce que je vous dis n'a rien à voir avec un enseignement livresque, n'a rien à voir avec un enseignement religieux, n'a rien à voir avec un enseignement philosophique. Ça a tout à voir avec ce qu'on appelle l'individu au centre et au cœur de l'humanité. Au centre même de la préoccupation actuelle. Se sauver des ténèbres. Voilà la préoccupation actuelle. Parlons de ça, cher monsieur. Si vous ne vous dénoncez pas de ça, si vous ne partez pas de là, vous allez tourner en rond, on ne comprendra jamais rien. Ce que je veux vous conseiller, en tant que bon journaliste, c'est que n'essayez pas d'échapper aux gens la véritable mission pour laquelle je suis venu au Congo. Sinon, vous allez rester là depuis 30 minutes, on dira tout de rien, on fera des convergences de vues, on parlera de comparaisons. C'est pas ça qui est important. Qu'est-ce que je propose aux Congolais? C'est la spiritualité. Qu'est-ce que je dis de la spiritualité? C'est qu'on est soi-même un individu qui est doté d'un sens, qui est doté d'un esprit, qu'il faut simplement mettre maintenant en branle afin que cette loi de l'esprit puisse s'émanciper dans son corps physique. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. Quand on sort de là, on ne comprend rien du tout. C'est un concept. Revenons alors à vos enseignements, la spiritualité que vous amenez ici en République démocratique du Congo. Vous dites que vous avez une série de conférences, vous commencez pratiquement dimanche, parce que j'ai quand même parlé avec votre organisation. Alors, ces enseignements que vous donnez, il faut combien de temps pour que l'homme arrive à atteindre la maturité et à atteindre le niveau de la perfection et de la lumière? Nous appelons ça l'école d'une vie. L'école, ça veut dire que toute sa vie, on doit chercher à s'évoluer et à élever spirituellement sa conscience. Parce que la conscience n'a pas un summum, n'a pas un optimum. La conscience est élastique, on peut l'élargir toute sa vie. Maintenant, ce que je dis, il faut que ça soit clair. Je ne présente pas un enseignement livresque où alors j'impose aux gens de faire ceci ou cela. Je dis, j'inspire les consciences afin qu'elles se réveillent et au fin de pouvoir gravir les échelons essentiels qu'il faut pour se métamorphoser. C'est ce qu'on appelle l'alchimie transmutatoire. La transmutation de conscience en conscience. Ce qu'on appelle l'alchimie, c'est la transformation des métaux par exemple. On transforme le métal qu'on appelle le plomb en or. Cette transformation permet à l'individu de pouvoir partir d'abord de ce qu'il était, de tuer son propre ego en lui-même, de pouvoir s'émanciper spirituellement et au fur et à mesure afin d'accéder à la lumière. Qu'est-ce qui est difficile là-dedans?
Sauf les comparaisons que vous cherchez. Non, et sauf alors d'autres formes de folklore qui sont autour que vous cherchez, qui arrivent à perdre même tout ce qui nous regarde alors que l'essentiel est là. Qu'est-ce qu'on doit faire, c'est ça? Non, mais ce qui est un peu difficile dans ça, je voudrais vous laisser suffisamment le temps d'aborder la question de la spiritualité. Ce qui est difficile dans ça, c'est qu'il y a un ensemble des connaissances préconçues que les gens ont déjà. Et vous amenez un autre enseignement, c'est tout à fait normal que lorsqu'il y a une sorte de révolution, qui est la révolution. Je n'amène pas une connaissance nouvelle à celle-là. Mais je retiens un mot que vous avez prononcé, la révolution. La révolution, ça veut dire qu'il faut qu'on change. Ça veut dire qu'il faut qu'on se surpasse un peu afin d'accéder à autre chose que ce qu'on connaît déjà. Accéder à autre chose que soi, ou bien que ce qu'on connaît avant. C'est le mécanisme même de fond de ce qu'on appelle l'évolution. Mais c'est ça l'évolution. L'évolution, c'est une perpétuelle quête de l'évolution, donc d'avancer et de se lever. Alors, quand on reste statique sur un enseignement, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? On vous dit la même chose tous les ans. On vous dit la même chose toute votre vie. Vous n'avancez pas. Vous ne vous réveillez pas. Vous ne vous évoluez pas. Vous n'avancez même pas vers Dieu. Vers qui l'enseignement préalable est destiné à atteindre. Voilà le problème. Et quand on parle de la révolution de la conscience, ça veut dire que l'individu doit cesser d'être ce qu'il était avant. Et au fur et à mesure monter. Or, je ne dis pas que les gens montent comme je leur dis de monter. Non, chacun a sa spiritualité, a sa vie. Chacun a une institution individuelle comme une empreinte. Chacun a sa propre voie. Mais il faut simplement réveiller à l'individu afin qu'il trouve la propre voie qui lui est destinée par son Créateur. Alors, la connaissance que vous partagez avec les gens qui s'approchent, ce n'est pas une connaissance africaine. Vous n'êtes pas un mouvement africaniste, vous êtes plutôt un mouvement mondial. Donc, toutes les races, tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. La preuve en est que l'émission que je présente, Carrefour de Mystère, sur une chaîne télévision africaine et camerounaise, LTM Télévision, c'est une émission qui est regardée partout. Alors, cette connaissance, donc, elle nous permet de pouvoir arriver, comme je l'ai dit, à balayer les ténèbres. Parce que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est ça. Balayer les ténèbres, ça veut dire que quoi? Il y a trop de mauvaises choses qui se passent. Il y a trop d'obscurantisme. Or, balayer l'obscurantisme suppose quoi? Suppose déjà qu'on soit soi-même avec les pieds sur l'or, c'est-à-dire qu'avec la spiritualité, arriver à se réveiller, à se surpasser, afin de pouvoir faire cette mission qui est tout à fait humaine. C'est chaque individu qui, à son niveau, doit balayer les ténèbres. C'est ce qu'on appelle préparer le retour du Christ. Alors, on va préparer le retour du Christ avec vous, chers téléspectateurs. Si vous voulez entrer en profondeur avec ces enseignements, vous devez donc venir. Les conférences commencent à partir de ce dimanche, donc aujourd'hui, dimanche, et c'est dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi, ou alors vous pouvez rentrer en contact avec l'organisation des messieurs Mbambo, appelez au 081 00 38 596. Je rappelle, 081 00 38 596. Nous avons été colonisés par le Belge. Ou vous appelez par ce numéro orange, 084 42 89 928. Alors, pour les Congolais qui vous suivent, dites-nous l'intérêt de venir participer à vos conférences. Il gagne quoi quelqu'un qui veut s'accrocher à vous? La même chose qu'on gagne en regardant la télévision. La même chose qu'on gagne en suivant une émission de télévision, par exemple, comme par exemple Digital Sport. Qu'est-ce qu'on gagne en regardant Digital Sport? Si ce n'est que la passion qu'on a sur le sport, et si ce n'est que la connaissance qu'on gagne, c'est tout. On ne propose pas de gagner de l'argent ou des millions. Ou alors on ne propose pas un charlatanisme en disant aux gens, venez, vous allez gagner ce cela. Non. Simplement, ce qu'on dit, c'est qu'on ne gagne rien d'autre que la connaissance. C'est tout. Vous avez dit une phrase qui m'a saisi lorsqu'on entrait dans cette émission. Vous avez dit, même dans nos vies professionnelles, c'est les spirituels qui contrôlent tout. On ne peut pas gagner sa vie si on perd sur le plan spirituel. Non, ce n'est pas les spirituels qui nous contrôlent, tout à fait, c'est les satanistes qui nous contrôlent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des lobbies satanistes ont envahi le monde entier. C'est contre ça que nous luttons tous les jours. Ça veut dire que ces lobbies satanistes qui sont dans tout, c'est eux qui contrôlent la vie des gens. C'est eux qui contrôlent les finances, l'économie, et puis les êtres humains entièrement. Vous venez comme une alternative contre toutes ces choses-là. Si je peux le dire ainsi, sur le plan intellectuel, c'est une alternative. Mais nous avons dit surtout que est-ce que les supports spirituels peuvent permettre l'individu de ne pas vivre ces choses? Alors je dis oui. Or, dans les conférences que je donne, il y a des supports spirituels que je donne afin de ne pas pouvoir tomber dans cela. Par exemple, aujourd'hui, on nous raconte une chose, ou alors aujourd'hui, on fait vivre les Africains aujourd'hui une chose, la soumission à l'homosexualité. Cette homosexualité aujourd'hui est la panacée pour pouvoir s'en sortir. On propose cela pour tout le monde. Beaucoup d'argent, les jeunes y vont, justement. Pourquoi? C'est parce que c'est justement cette puissance des ténèbres qui contrôle le monde entier. Cette puissance pseudo-spirituelle qui contrôle le monde entier. Mais ce n'est pas ça que nous disons. Ce que nous disons, c'est que le support spirituel permet à l'individu de ne pas tomber sous le charme de cela. Donc ne pas être homosexuel, par exemple. Ne pas accepter un poste important passant par l'homosexualité.
préférer par exemple vivre la spiritualité, qui est la plus grande richesse du monde entier, au lieu de se soumettre à ce genre de pratiques. Alors on me fait signe qu'on tend petit à petit vers la fin de cette émission. Vous êtes encore à Kinshasa pour combien de temps? Je crois, avec l'organisation, on a proposé plus de 10 jours. Donc l'organisation verra combien de temps nous allons faire. Donc les gens peuvent appeler à ce numéro que vous avez dit pour en savoir un peu plus. C'est l'organisation qui va décider. Donc je rappelle le numéro 081 ou alors le numéro que Didier Lukunku vous affiche au bas de vos petits écrans, 081 00 38 596 084 42 89 928. Comment vous trouvez les Congos? Est-ce que dans le monde des esprits, vous n'avez pas réussi à transcender l'Afrique? Parce que bon, notre continent, vous êtes Camerounais, je suis Congolais, frappé par des problèmes des guerres, frappé par des problèmes assez bizarres, un continent qui reste sur la queue de la plupart des continents. Est-ce qu'on peut trouver une solution par rapport à la connaissance que vous avez? Oui, on peut trouver une solution spirituelle. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des supports spirituels. Est-ce que les supports spirituels peuvent être un atout pour restaurer la paix? Bien entendu, bien sûr. Une paix durable qui soit venue vraiment d'ailleurs. C'est possible, par exemple au Congo, qui est aujourd'hui déchiré par des intérêts un peu géostratégiques, géopolitiques, des puissances extérieures. Aujourd'hui, on voit que cela peut cesser. Mais ça peut cesser que s'il y a un noyau, s'il y a un corps de sciences spirituelles au Congo, si ça s'installe même à l'échelle africaine, je crois que nous pouvons arriver à échapper à tout cela. Et pour avoir ce support spirituel, il faut à tout prix venir à ces conférences donc. D'où l'intérêt pour tout le monde de venir. Il faut forcément revenir à ces intérêts, mais je dis simplement qu'il faut réveiller les consciences africaines qui s'endorment encore, qui croient encore en l'Occident. Vous savez tout ce qu'on dit aujourd'hui. Vous savez, la plupart de nos échos que nous avons dans nos oreilles, qui ont formaté nos individualités, viennent d'ailleurs. Simplement parce que nous avons perdu notre propre fibre, nous avons perdu notre propre unité spirituelle que nous n'avons pas encore. Recréons donc un corps de sciences spirituelles, on va arriver à créer des supports spirituels qui nous permettent de pouvoir nous en sortir. Je vous sens africaniste quand même, hein, au-delà de tout ça. Ça fait de façon idéologique, bien sûr. Quelqu'un qui tient à tout prix que l'Afrique retrouve son éclat. Alors, Monsieur Mbombok, bon, je sais que pour cette première émission, sincèrement, ça a été à gauche et à droite. Peut-être qu'on aura d'autres occasions pour entrer un peu plus en profondeur et ça me permettra de connaître suffisamment votre philosophie parce que là, il faut quand même qu'on se le dise. Hein, j'ai trouvé que l'enseignement était très haut, assez philosophique pour qu'on les saisisse complètement. Votre mot de la fin par rapport à cette première émission? Ce que je veux simplement dire aux amis et aux frères congolais, c'est que nous sommes venus aujourd'hui à l'ère du temps où la plupart d'entre nous vivent encore dans les tribulations malignes, dans les soumissions et aussi surtout dans la manipulation des autres. Il est temps venu aujourd'hui entre nous de pouvoir créer un véritable corps de sciences spirituelles. Il est venu le temps où la spiritualité est dans la portée. Il est venu le temps où seul l'être humain doit être au centre de notre préoccupation afin qu'on puisse transformer nos êtres pour pouvoir accéder à la connaissance supérieure qui est la spiritualité. Madame, Monsieur, cette émission est terminée pour aujourd'hui. Nous tenterons dans les jours à venir à faire revenir encore Monsieur Mbombok Benoît Biton ici pour entrer encore un peu plus en profondeur. Cette fois-là, ne pas toucher n'importe quoi, mais en restant dans la philosophie de la spiritualité qu'il amène. Si vous l'avez aimé, dites grand merci à la grande équipe qui a fourni un travail remarquable. Monsieur Mbombok est encore ici à Kinshasa pour animer un certain nombre de conférences. Si vous voulez venir, il faut appeler les 081 00 38 596 ou les 084 42 89 928. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à vous d'avoir répondu à notre question. Merci. Merci. Et à la prochaine. Merci.